AICNC, programming, c'est en fait une problématique que beaucoup d'industriels ont. Tu as un dessin de pièce, tu le donnes à 10 personnes et tu vas retrouver 10 programmes différents. Non pas dans la partie génération du code ISO, mais plutôt dans les paramètres d'outils et d'avance de l'usinage. Our objective is to basically make AI for a CAM system in order to take those operations and streamline it with little, if possible, no input from a CNC programmer. On peut utiliser le même logiciel de programmation et on a, avec un opérateur, en fait, sa base de connaissances fait que la trajectoire est quasiment la même, mais les données de coupe ou d'outils sont complètement différentes. Et ça, souvent, c'est une problématique que les industriels ou les responsables d'ateliers ne connaissent pas, ne maîtrisent pas, et se retrouvent après avec plein de données d'outils, d'usure d'outils qu'ils n'utilisent pas en fait. Et ça, c'est une des problématiques que ce genre d'études veut résoudre. Patrick Neuschander, je suis professeur à la Haute École Arc, ici à Neuchâtel. Et mon rôle dans ce projet, c'est co-responsable projet avec Daron Moore, qui était lui l'initiateur du projet, mais qui m'a demandé de m'occuper de la partie technique. My name is Darren Moore. I am the Machining Technical Key Account Manager for Jabil Healthcare in Elmira, New York. I am the project owner of Artificial Intelligence in CNC Programming. La problématique dans ce type de projet où on parle d'intelligence artificielle, forcément, c'est d'utiliser les bonnes techniques, les bons algorithmes. Autre problématique, c'est les données. Ça a été un problème avec les deux partenaires industriels. C'est pas facile de récupérer des dessins de pièces et d'avoir des données d'usinage derrière pour alimenter ces modèles en fait. Au niveau co-créativité, je dirais qu'on en avait parlé avant. Quand on a une équipe projet qui n'est pas forcément tous du domaine de la machine-outil, on a eu un partenaire qui venait du monde de la finance, qui nous a amené son expérience. Et ça, je pense que ça a été très enrichissant pour ce projet. Une vision vraiment complètement différente. What we did is we focused on something simplistic operations to mitigate some of the risks, to try to guarantee that we could get some results in order to conduct this AI study and generate some code based on the technology of artificial intelligence today. The booster allows people all around the world to collaborate on a problem, to work together to solve that problem, not as competitors, but as a team. It allows for ideas and thoughts to be generated and from different business sectors all around the world. En ce moment, on est en train d'utiliser encore des données qui viennent des partenaires industriels. Ça, c'est le gros défi pour la suite parce qu'on va pas s'arrêter là tout de suite. On va quand même continuer un petit moment. On voudrait avoir quand même quelques résultats tangibles. Actuellement, on a des prévisions, mais on voudrait les valider avec d'autres résultats. La suite du projet, je dirais qu'on a débroussaillé les gros blocs de ce genre de modules qu'on devrait intégrer dans un système FAO. Je pense que là, c'est des solutions comme des partenaires FAO qui devraient reprendre ça. Mais ça a donné quand même quelques briques pour travailler sur ces thématiques-là dans le futur. Plan on continuing the work on our first trials will consist of generating G-code, tool program lists, output to compare against CAM systems based on what we've learned from the technology.